Tiré de contes du Pays Gallo d'Adolphe Forain, les éditions de l'Avenir présentent Les 40 voleurs. Il fut un temps où la forêt de Rennes était peuplée de brigands. Les voyageurs, obligés de la traverser pour se rendre à Fougères ou en Normandie, étaient armés jusqu'aux dents et, malgré cela, plus d'un y laissa ses os. Au mois d'août, à l'époque des moissons, les paysans y vont la nuit, au clair de lune, afin d'éviter les gardes, pour couper des branches de bouleau qui leur servent à faire des balais. Or, un soir qu'un habitant de Saint-Sulpice s'était aventuré dans les plus épais buissons pour prendre le bois dont il avait besoin, il entendit le bruit d'une troupe de cavaliers. Jean Cheminet, c'était son nom, n'eut que le temps de grimper dans un chêne pour ne pas être aperçu. Sa frayeur fut grande quand il vit 40 gaillards, le fusil sur l'épaule, le poignard à la ceinture, qui s'arrêtèrent juste sous l'arbre où ils se trouvaient. Ils descendirent de cheval, et l'un d'eux, qui semblait être le chef, frappa de la crosse de son fusil un rocher en disant « Je suis le lièvre blanc. Ouvre-lui sans crainte. » Le rocher se déplaça, comme mu par un ressort, et une ouverture apparut, qui permit aux brigands d'y entrer et de déposer dans un souterrain le produit de leur vol, qui semblait être considérable. Ils ressortirent presque immédiatement et enfourchèrent de nouveau leurs chevaux, qu'ils avaient eu la précaution d'attacher aux arbres. De son observatoire, le paysan, ayant remarqué des valises pleines d'or, se rappela que la veille, la diligence transportant des fonds de l'État, de Fougères à Rennes, avait été arrêtée et pillée. Il se dit « Si je pouvais m'emparer de cet argent, ma fortune serait faite. Ma foi, tant pis, qui ne risque rien n'a rien. » Il descendit du chêne et se dirigea vers le rocher qu'il frappa de son sarcio, sorte de couperet qu'il avait à la main pour abattre les bouleaux, et répéta ce qu'il avait entendu dire. « Je suis le lièvre blanc. Ouvre-lui sans crainte. » La pierre tourna sur elle-même, et il se précipita sur les sacs d'argent qu'il cacha sous les bruyères et les ronces. Il alla ensuite chercher son cheval pour emporter l'argent 2 fois volé. Le lendemain, il dit à sa femme « Va chez mon frère, le prier de te prêter un boisseau. » La femme y alla et ne rencontra que sa belle-sœur qui lui demanda « Que ton homme veut-il faire d'un boisseau ?»« Je n'en sais rien, il ne me l'a pas dit. Mais il a un air mystérieux qui ne lui est pas habituel. Ah, je saurais bien, moi, ce qu'il veut mesurer. » Et elle appliqua, dessous le boisseau, de la poix de cordonnier, qu'on appelle de la gemme de Saint-Sulpice-la-Forêt. En effet, quand on lui rapporta le boisseau, 2 louis d'or y étaient restés collés. « Tu plains quelquefois ton frère de sa misère ?» dit la belle-sœur de Jean Cheminet à son mari. « Eh bien, sais-tu ce qu'il voulait faire de notre boisseau ? C'était pour mesurer de l'or. » Et elle montra les 2 louis qu'elle avait trouvés. L'homme, étonné, se rendit chez son frère et, à force de questions, parvint à savoir la vérité. Sans rien dire à personne, il alla à son tour dans la forêt,
frappa le rocher, prononça les paroles magiques et pénétra dans le souterrain. Mais les brigands s'étaient aperçus du vol, et l'homme ne fut pas plus tôt entré chez eux qu'ils s'emparèrent de lui et le fendirent en deux d'un coup de sabre. Les deux parties du corps furent attachées à des branches d'arbres de chaque côté du rocher pour effrayer ceux qui auraient eu la velléité de leur rendre visite. Deux. La famille du malheureux pendu le chercha longtemps sans découvrir ce qu'il était devenu. Jean Cheminet se dit un jour: Bien que mon frère soit riche, n'aurait-il pas eu l'idée de dérober aux voleurs une part de leur fortune? Il attacha deux paniers au flanc de son cheval, comme il avait l'habitude de le faire quand il allait chercher du bois mort en forêt, et se dirigea vers la demeure des brigands. Un frisson d'horreur le secoua de la tête aux pieds en apercevant les deux morceaux du cadavre de son frère qui se balançaient aux branches des arbres. Il les décrocha, les mit dans ses paniers, qu'il recouvrit de bois mort, et rentra chez lui. Le lendemain, il se déguisa en bûcheron et alla chez un savetier du bourg auquel il tint ce langage. « Veux-tu gagner 3 pistoles? »« Je ne demande pas mieux. »« Voici mes conditions. Je vais te bander la vue et t'amener quelque part où tu auras le corps d'un homme à recoudre avant qu'on l'enterre. Acceptes-tu? » Je suis prêt à vous suivre. Le faux bûcheron banda les yeux du savetier et le conduisit chez lui, où il lui montra le cadavre qu'il devait coudre. L'ouvrier fit consciencieusement son travail et reçut le salaire promis. Il eut de nouveau la vue bandée et fut reconduit à son domicile. Trois. À quelque temps de là, l'un des voleurs se rendit chez le cordonnier pour faire recoudre des guêtres et lui demanda s'il était capable de faire ce travail convenablement. « J'en ai fait un l'autre jour, plus difficile que cela. »« Quel travail délicat as-tu donc fait? » »« J'ai recousu un mort qui avait été coupé en deux. »« Pourrais-tu me conduire chez la personne qui t'a fait faire cet ouvrage? »« Non, attendu qu'on m'y a conduit avec un bandeau sur les yeux. »« Est-ce ici même, dans le bourg de Saint-Sulpice? »« Oui. »« Combien as-tu mis de minutes pour y aller? »« 10 tout au plus. »« Voici une pistole que je te donne, et viens avec moi tâcher de trouver cette maison. » Ils parcoururent ensemble le bourg, et tout à coup, le savetier s'arrêta en disant: « Ce doit être ici, car je me souviens qu'il y avait 3 marches à monter pour entrer dans la maison. »« C'est bien, » répondit le voleur. Il marqua d'une croix rouge la porte aux 3 marches qui était, en effet, celle de l'ancien chercheur de bois. Ce dernier, devenu riche, avait pris à son service une servante extrêmement rusée. Aussi, dès qu'elle vit la croix rouge sur la porte, elle supposa bien que ce signe n'avait pas été fait sans intention, et elle s'empressa de marquer de la même manière les 3 autres maisons de la rue. La nuit suivante, les brigands vinrent pour assaillir la maison à la croix et furent fort étonnés d'en trouver 4 ayant une croix. La servante, qui faisait le guet, entendit le chef dire à ses compagnons: « Nous sommes joués et peut-être attendus. Décampons, je me vengerai d'une autre façon. » La semaine suivante, un marchand se présenta le soir chez Jean Cheminet pour lui offrir de l'huile. Il en avait un certain nombre de barriques dans une charrette. La domestique fit entrer ce marchand qui lui dit qu'il était pressé parce que la nuit venait et qu'il n'avait pas trouvé de gîte pour lui et son attelage. Restez ici.
répondit la fille. Mon maître ne demandera pas mieux que de vous loger. Mettez vos barriques dans la cour et votre cheval avec le nôtre. La fenêtre de la chambre qu'occupait la servante donnait justement sur la cour, ce qui lui permit d'observer une chose assez singulière. À part le fût, dans lequel se trouvait l'huile que le voyageur avait vendue, les autres tonneaux avaient tous, à l'orifice, une pierre qui, de temps en temps, bougeait, comme pour permettre à l'air de s'introduire dans les barriques. La fille descendit dans la cour, frappa contre les tonneaux pour voir s'ils étaient pleins, et, de chacun d'eux, une voix lui dit « Est-il temps ?» Elle rentra, fit bouillir de l'huile, et la versa dans les fûts qu'elle eut soin de fermer promptement pour étouffer les cris des malheureux qui, tous, succombèrent à leur brûlure. Au milieu de la nuit, le chef se leva, ouvrit sa fenêtre et appela ses amis. « Hé, les gars, il est temps !» N'entendant aucune réponse, il comprit que son stratagème avait été découvert et qu'il n'avait qu'à se sauver, ce qu'il fit en jurant encore une fois de se venger. La servante raconta à son maître ce qu'elle avait surpris et ce qu'elle avait fait. Il la félicita, et tous les deux enterrèrent les cadavres des brigands au pied des arbres de leur courtille. Plusieurs mois s'écoulèrent et, lorsque tout semblait oublié, un homme vint demeurer dans une maison qu'il avait louée près de celle de Jean Cheminée. Il semblait aimable, bon vivant, et fit des avances à son voisin qui, un jour, l'invita à dîner. Lorsqu'ils furent à table, la servante remarqua les canons d'un pistolet qui sortait de dessous l'habit de l'invité. Elle l'examina avec attention et reconnut le chef des brigands. Elle se montra de plus en plus aimable avec l'étranger. À la fin du dîner, elle fit des tours de cartes et dit qu'elle savait manier un fleuret parce que son père, ancien soldat et vieux garde de la forêt, s'était amusé à lui donner des leçons d'armes. Elle décrocha une épée pendue à la muraille, s'escrima contre le mur. Tout à coup, elle se détourna et enfonça son épée dans la poitrine du brigand. « Malheureuse, qu'as-tu fait » s'écria son maître. « Je vous ai délivré de votre plus cruel ennemi. Enlevez-lui son habit et voyez dans quelle intention il s'était introduit chez vous et avait capté votre confiance. » Jean Cheminée reconnut en effet le chef des brigands de la forêt et remercia sa servante de lui avoir encore une fois sauvé la vie. Conté par Jean Ruellan, cultivateur à la Ménardière en Guipelle, âgé de 70 ans.